Ce soir à notre émission, vouloir être mince à tout prix, l'obsession de bien des femmes. Je suis pas prête à dire que le bonheur est dans la balance. Si je vois, mettons, que la balance augmente, je serai pas bien. Bonsoir, ici Simon du Rivage. Mince à tout prix. Pas filiforme, là, pas des chicots, non. Je parle de mince. Combien de femmes rêvent d'être minces? De plus en plus d'hommes aussi, d'ailleurs. Combien de femmes rêvent d'être minces, même si elles le sont déjà? Des femmes qui sont grosses entre les deux oreilles, comme on dit. Et je ne parle pas d'anorexique, je ne parle pas de boulimique. Je parle de femmes qui sont simplement extrêmement préoccupées par leur poids, par leur image. Des femmes qui ne veulent pas seulement être minces, des femmes qui veulent se sentir minces. En voici deux. Nathalie Sancoeur et Brenda Testaguzza. Moi, dans le miroir, ça fait au moins ça. Si je me regarde comme ça, je te le mets, ça fait à peu près là. Même si visuellement, je suis capable de le voir, c'est comme ce que moi, je vois réellement. C'est pas ce que, comme vous autres, vous pourriez voir. Nathalie a 25 ans. Elle pèse à peine 108 livres. Elle est toute menue. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle se sent. Tu sens que tu as du gras? Pour moi, oui. Même si nous, on le voit pas, là, même si personne ne peut le voir, toi, tu sens que tu as de la graisse, de trop. Moi, je suis sûre que j'en ai. Dans ma tête, c'est le même. Où ça? Peux-tu nous le montrer? Bien ici, le ventre. Le ventre, il y en a. Les cuisses, c'est gros. Même les bras, ça il y en a trop. Il y en a partout, finalement. Nathalie a déjà pesé 180 livres. C'était il y a 7 ans, alors qu'elle vivait une période émotivement difficile. Elle s'était alors juré qu'elle deviendrait mince, très mince, jusqu'à s'en rendre malade. Quand elle va mourir, ça me dérangeait pas. Je voulais être mince, je voulais être pas nécessairement juste prouver aux autres, mais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Ça a été pour tout ce que je mangeais. Je gardais rien. Tu gardais rien? Non. Il est venu un moment donné, bon, c'était un café pour déjeuner, un café pour dîner, puis un café pour souper, puis je ne le gardais même pas. Ça a pris à peu près, 3 mois. J'ai perdu un bon 60 livres. Après ça, j'ai perdu... à un moment donné, je suis descendue en bas de 100 livres. Je ne sais pas à combien que j'étais. Tous les mois, depuis 3 ans, Nathalie fait le trajet de Trois-Rivières jusqu'à Québec pour recevoir de l'aide. C'est dans cette clinique spécialisée en troubles alimentaires qu'elle trouve ce dont elle a besoin. Bonjour Nathalie. Faites un beau voyage. Oui, ça rentre. Ici, ce qu'on enseigne aux patientes, c'est d'abord de réapprendre à manger normalement. Dans certains cas, les gens vont reperdre du poids. Parce que quand ça fait drôle à dire, et les gens au départ vont à ce moment-là dire, bien, par la suite, quand on les rencontre, vont dire, écoute, tu m'aurais dit ça, puis je l'aurais jamais cru. De manger beaucoup plus peut impliquer que ton poids, il est moins. Et pourquoi? C'est parce qu'il se produit, en coupant trop, des rages du point de vue alimentaire. Dans ce qu'on va appeler de la compulsion alimentaire. Et ça, à ce moment-là, ça joue sur le poids à la hausse. Et ça va faire en sorte qu'il y a un déséquilibre, que le métabolisme est beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, ça favorise un gain de poids. Donc, ce qu'on travaille, c'est beaucoup plus la relation avec la nourriture, c'est beaucoup plus de développer une saine relation. J'ai vraiment appris que si je mange pas, que je mange pas, que je mange, ça va faire pire que de manger tout le temps normalement. Est-ce que tu as du plaisir à manger? Des fois oui, des fois non, dépendamment comment je me sens. Il y a des journées que je vais réussir à me sentir mieux. C'est sûr que je peux pas dire que c'est tout le temps noir, que c'est tout le temps l'enfer. Sauf qu'il y a des journées où ça va mieux ou c'est moins pire, que ça me dérange moins. Nathalie progresse, mais il y a encore des jours où elle se sent mal. Mal dans sa peau, mal dans son corps. Quand je me sens grosse, c'est comme s'il n'y a plus rien au côté. C'est comme s'il y a juste ça qui compte. Puis c'est comme si je suis grosse, ben je suis rien. Mais d'où vient donc cette perception erronée que Nathalie a de son corps? Cette obsession de la minceur qui habite tant de femmes? Les causes sont nombreuses. Chose certaine, dit Nathalie Saint-Amour, il faut souvent scruter à la loupe le passé des patientes. Le feeling qu'elle ressent est lié à d'autres facteurs, d'autres événements qu'elles ont vécus, souvent en bas âge. Souvent, moi je le vois,
jeune, 8 ans, 9 ans, parce que c'est là où beaucoup on va former l'image qu'on a de notre corps qui va durer si on ne le change pas par la suite. Qu'est-ce que ce serait l'idéal pour toi, l'idéal du corps pour toi? Parce que tu peux trouver dans les revues, finalement. Même si je me fais dire par plusieurs que c'est pas ce que les autres préfèrent, moi, pour moi, ce serait ça. Tu voudrais avoir quoi, la peau et les os? Du style, oui. Je suis pas prête à dire que le bonheur est dans la balance, sauf que il reste que pour moi, personnellement, je suis moins bien si je vois, mettons, que la balance augmente, je serais pas bien. La peur de prendre du poids, le désir profond de vouloir en perdre, c'est le lot de bien des femmes. Selon une étude de Santé Québec publiée en 1998, 53% des femmes désirent perdre du poids, comparativement à 34% chez les hommes. Pour moi, j'ai un surplus de poids. Brenda Testaguzza a 38 ans. Elle pèse à peine 120 livres, mais pour elle, c'est trop. Pour moi, c'est énorme. Vous trouvez énorme? Pour moi, c'est énorme. Elle est représentante pharmaceutique, un secteur dans lequel l'image compte pour beaucoup. La première réflexion des gens, le premier jugement, c'est l'apparence physique. 3 fois par semaine, Brenda se rend dans un centre de conditionnement physique. Entraîneur privé, discipline rigoureuse. Elle a toujours pesé entre 105 et 110 livres, un poids qu'elle rêve de retrouver. Il y en a qui peuvent trouver que j'ai un beau corps. Moi, ma perception, c'est que j'avais un beau corps. C'est au premier entraînement que là, j'ai mis des choses au clair avec elle, que vraiment, bon, le perte de poids, c'est pas avec ça qu'on allait travailler, ça allait vraiment avec le raffermissement. J'ai expliqué qu'elle n'avait pas de poids à perdre. On a pris son pourcentage de gras pour lui démontrer qu'elle n'avait pas de poids à perdre. Puis, effectivement, elle a réalisé, mais on va travailler quand même en raffermissement. Est-ce qu'elle a compris ça? Oui, bien c'est sûr que ses idées ne changent pas, mais j'ai expliqué. Elle sait, est au courant. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, Brenda, concrètement, que d'atteindre votre objectif de peser 107 ou 110 livres? Ce serait une satisfaction personnelle. Je pense que c'est ça, une satisfaction personnelle. C'est très difficile à expliquer, mais c'est quelque chose que tu as déjà eu, que tu as pu. Et je suis très consciente que je ne retrouverai pas le corps que j'avais à 16 ans. Cependant, je ne veux pas avoir l'air d'une femme qui s'est laissée aller. Plus que la moitié des gens qui viennent ici, c'est pour perdre du poids. Même ceux qui n'ont pas de poids Même ceux qui n'ont pas de poids à perdre. L'illusion de dire si je perds du poids, si j'atteins un chiffre magique, qui peut être 100 livres, qui peut être 120 livres, tout va revenir beau. Le bonheur va revenir, je vais être bien dans ma peau, je vais être plus heureuse. Et l'industrie encourage ça. On vit dans un contexte culturel où on va beaucoup encourager ça dans des publicités. Change un aspect de ton apparence physique, puis tout va revenir beau. Change ta coiffure, puis le bonheur va revenir. Pour être heureuse, fallait être mince. Pour avoir une bonne job, fallait être mince. Pour avoir un bon goût, fallait... C'était tout le temps... C'est comme si tout ce que tu pouvais faire de bien dans la vie, fallait être mince. Est-ce qu'aujourd'hui, tu tiens le même discours? Non. Mais c'est important pour toi d'être mince aujourd'hui. Oui, pour moi, oui, ça l'est. Mais je vais avoir des personnes qui ont un certain surplus de poids, qui font de quoi très bien de leur vie, puis qui sont très bien comme qu'ils sont. Tu sais, je trouve ça... Puis, tu sais, je trouve ça très bien qu'ils soient capables de vivre avec ça. Au fil de ses consultations, Nathalie a compris que la perception qu'elle a d'elle-même est peut-être le résultat d'un passé difficile, que la minceur n'est pas forcément synonyme de bien-être. Ce qui me reste à faire, finalement, c'est comme de réussir à mettre ce que je ressens et mon rationnel ensemble, qui comprennent la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque tu te regardes, d'être capable de me voir tel que je suis. Personne ne peut dire que c'est pas une belle fille. Ça va être belle à gêner, là, mais... Est-ce que vous comprenez ce qu'elle vous dit? Ce qu'elle vous dit, maman, je me sens grosse. Aujourd'hui, oui. Mais avant, non. Vous compreniez pas? Bien, je connaissais même pas ça, cette maladie-là. Un jour, elle peut dire, aujourd'hui, maman, je me sens mieux dans ma peau. Là, oui, ça, je serais heureuse. Puis j'espère que ça va me le dire un jour.
Elle n'est pas obligée de se sentir belle pour ces affaires-là, mais ça se sent bien dans sa peau, hein. C'est déjà beaucoup. J'aimerais avoir une vie normale comme tout le monde et arrêter de m'en faire avec ces affaires-là. Qu'est-ce que les gens te disent, Nathalie? Voyons, t'es mince, Ben non, arrête. Ils me traitent de folle, de malade, de me voir de même, finalement. Oui. Il y a tout aussi une détresse parce que les gens n'osent pas trop en parler. Si les gens parlent de ce sentiment-là, un peu comme on voit dans le cas de Nathalie, je me sens grosse. C'est quoi que les gens, qu'est-ce qu'on va dire à l'extérieur? Mais voyons donc, elle est toute petite. Pourquoi elle se plaint, elle est toute petite, c'est quoi qu'elle a? Mais l'image qu'elle a d'elle-même, c'est comme ça qu'elle se voit, qu'elle se perçoit. Et à ce moment-là, c'est de l'aider graduellement à voir que cette perception-là, elle est erronée. Je pense que déjà là, en changeant ma façon que j'ai de me voir, mon image serait beaucoup plus positive. Puis je pense que tout le reste suivirait. Je vais y arriver, c'est sûr. Si je réussis à y arriver de temps en temps, je vais finir par y arriver tout le temps, à un moment donné. C'est ce que tu te souhaites? Ah, je le veux, puis c'est sûr que je vais l'avoir. Et à force de travailler, je suis sûre que je vais y arriver.